Bonjour à tous. Je viens vers vous pour vous parler un petit peu de mes projets actuellement parce que j'aimerais que vous y participiez. On est dans cette période de Covid, on est un petit peu bloqué artistiquement, mais on peut encore s'enregistrer par exemple. Donc je vous en parlerai à la fin, j'ai une proposition à vous faire. Mais avant, je vais vous parler un tout petit peu de où j'en suis et je voudrais qu'on parle de la créativité à partir du centre. C'est un, c'est un processus qui apparaît très tôt quand on commence à créer nos propres œuvres. Donc moi, je suis musicien, musicothérapeute, sonothérapeute, art thérapeute et designer, entre autres. Et je suis aussi accompagnateur, énergéticien, tout ça, tout ça. Ça, c'est mes casquettes, on va dire. Mais surtout, je voulais vous parler donc de la manière dont se produit l'acte créateur, d'où ça vient et comment, à travers la créativité, on peut se rencontrer. Donc, dans un premier temps, quand on apprend un art quelconque, donc je vais parler de la musique puisque c'est ma spécialité, dans la musique, on va apprendre la technique, donc on va faire des notes, etc. pour faire ce que j'appelle l'interface. On fait une interface avec l'instrument de musique, en apprenant les gammes, comme on dit, fais tes gammes, tu vois. Et donc ça, c'est la première étape. C'est une phase d'interfaçage, on n'est pas capable de jouer ce qu'il y a en nous, on joue, on essaie déjà de faire fonctionner l'instrument. C'est la première phase. La deuxième phase, c'est quand on a assez de technique et qu'à ce moment-là, on commence à pouvoir, je dis bien, commencer à pouvoir laisser de la place, parce que la technique est assez maîtrisée, fluide, coup de pinceau maîtrisé, les mouvements de danse maîtrisés, etc., pour tous les styles d'art. Et à ce moment-là, on commence à créer. Un peu, c'est un peu. On reproduit encore beaucoup des œuvres des autres pour apprendre avec humilité de comment, de chemins, de phrases musicales, de techniques de peinture, de techniques de danse, de style de danse, etc. Et petit à petit, grâce à ça, on commence à faire commencer à faire notre propre style. On fait comme les autres, mais on fait quand même un peu différemment. Et commence à émerger notre propre identité. Et la troisième étape, c'est, on a digéré déjà tout ça. La technique, c'est ok. On a appris plein de formes, on a appris plein de styles, etc. On a des tendances, des choses qu'on préfère, des choses qu'on aime moins. Et à ce moment-là, on commence à créer nos propres œuvres. Et c'est là que intervient donc cette fameuse création à partir du centre. Ce qu'on se rencontre, c'est un lapsus assez révélateur, hein, j'aimerais bien vous rencontrer. Mais ce qu'on se rend compte à ce moment-là, c'est que nous ne sommes pas vraiment les créateurs pleinement. Je vais essayer de m'expliquer. Quand une idée surgit, on a l'impression qu'elle surgit de quelque part en nous, un petit peu non localisé, un espace qu'on ne pourrait pas trop définir. Elle surgit, et ensuite on se met au service de cette idée. En général, on déploie, on a une inspiration, et puis on déploie nos techniques, notre temps, notre savoir-faire pour la manifester. Et quand on la crée, au cours du processus de création, on a des inspirations permanentes comme des guidances, on va dire, vers la bonne direction. Quel choix faire, quel volume mettre pour tel instrument, quelle couleur choisir, quelle texture, quel pas de danse, etc., etc., etc. Et en fait, on se rend compte, au bout d'un certain temps, ça c'est la quatrième étape, quatrième phase, c'est ce que j'appelle la phase de la maîtrise. C'est à ce moment-là, on apprend à être les serviteurs d'une voix en nous qui nous guide. C'est plus vraiment nous, c'est nous en profondeur, en vérité. C'est plus vraiment nous en tant que tout ce personnage qui a acquis toute cette technique, qui a fait de lui, qui a fait sien un univers, mais c'est plus vraiment tout ça, c'est suffisamment fluide, toute la matière du corps, la technique est suffisamment fluide pour qu'on puisse être le bon serviteur d'une voix intime qui veut surgir au travers de nous. Et depuis le début, on était guidé par ça, mais on ne le savait pas forcément. Donc du coup, voilà, donc c'est ce que j'appelle créer à partir du centre. À partir, donc finalement, on devient juste à l'écoute, comme l'instrument de cette voix, et ensuite on opère. C'est l'opération de cette force intime, de cette voix intime très profonde, au-delà de tous les conditionnements, qui se sert des conditionnements pour exprimer une forme très 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 singulière. Et là, on arrive à une authenticité, ce qu'on appellera donc la maîtrise, la quatrième voie. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et donc, dans cette phase particulière là, un peu où on est tous confinés et tout, c'est une phase très 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 propice à la créativité. Et j'ai donc décidé de me lancer dans mon nouvel album. Donc pour ceux qui savent, j'ai plusieurs casquettes. Donc en tant que, enfin, mon surnom c'est Dao.
Vous me connaissez sûrement sur ce pseudonyme, sur ce prénom qu'on m'attribue, mais j'en ai plusieurs autres. En ce qui concerne toute mon œuvre créatrice et de soins, art-thérapie, toutes mes musiques, etc., c'est sous Ion. Ion, ça regroupe toute mon œuvre. Donc sur mon site, que je mettrai dans le lien en description, vous trouverez mes fractales, c'est mes œuvres d'art dans le graphisme, et aussi des canalisations énergétiques. Vous trouverez mes musiques, et vous trouverez beaucoup de choses. Je vous mets le lien, allez visiter, c'est comme un petit musée. Et donc, il y a une partie musicale, et dans un style un peu personnel, plutôt post-rock, pop, peu importe. J'ai un pseudonyme aussi j'ai fondé un groupe qui s'appelle Bluebird. Et voilà où je voulais en venir au début de la vidéo. Donc, la création de mes albums, j'ai enregistré 2 albums qui sont en écoute libre sur mon site. Allez écouter si ça vous intéresse. Suite à une impulsion intérieure profonde ces derniers jours, j'ai senti que était en train de maturer, en mûrissement, mon nouvel album. Et là, il y a quelques jours, ça y est, j'ai eu le start de départ de la création de cette nouvelle œuvre qui est déjà là en moi, mais qu'il faut que j'accouche. Et donc, dans cette écoute-là, j'ai enregistré mon premier morceau hier, et je me suis lancé un défi de faire des clips, des vidéos avec mes compétences 3D. Donc, ça me demande de pousser un peu plus loin mes compétences, mais ça vient d'une impulsion interne. Donc, c'était aussi pour parler de ça. Quand on est dans le phase créatrice, on n'est jamais vraiment à l'arrêt parce qu'on a toujours des défis qui sont lancés par notre être, des défis qui vont être aussi bien techniques que dans la forme, que dans l'expression, que dans les nouveautés. Donc, l'artiste, s'il reste vraiment au stade 3 de cette fabriquer une personnalité artistique, ne rencontre pas vraiment la maîtrise qui est une recréation permanente, une redéfinition permanente de son style, même s'il y a toujours l'essence qui est dans toutes les œuvres. Donc, donc ce défi-là, je le relève, j'ai presque fini, donc j'ai presque fini cette vidéo, donc que je vais lancer bientôt sur mon réseau. Mais j'ai eu une idée très profonde, et j'aimerais vraiment que vous participiez à cette œuvre. Donc, le refrain, à la fin, il y a une sorte de montée, une grande montée, comme ça, j'adore quand ça monte, comme ça, tu vois, en intensité. À la fin, il y a un refrain, je vais donc, dans la vidéo, mettre comme un karaoké, quoi, toutes les lyrics, les textes en dessous, comme ça on pourrait chanter en même temps. Et ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin, vous enregistriez votre voix, que je puisse faire comme si on était tous ensemble en train de chanter le refrain final, les 8 ou 16 mesures finales, qui sont la même chose. Et donc, ce que je ferai, c'est que je vais faire une autre vidéo après où je vous dirai exactement les instructions. Je vous expliquerai de quoi parle la chanson, ce que je ressens, ce que j'ai voulu exprimer à travers ça. Comme ça, vous pourrez mettre vos chansons, donc vos voix, pardon. Donc, ce que j'aimerais, c'est vos voix que vous m'envoyez un MP3 et que je mixerai, et que comme ça, on aura comme un chœur, un orchestre de chœurs de chants qui chanteront à la fin. J'espère que vous serez nombreux à participer parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que l'art est censé être fédérateur, créateur de liens, et donc c'est un petit peu mon rôle en tant qu'artiste ici. Donc, je vous donnerai les instructions. En attendant, allez écouter un petit peu Bluebird. Donc, c'est dans la section son et musique de mon site IOM, qui est en description. Je vais peut-être mettre directement le lien musique, comme ça au moins vous n'avez pas besoin de trop trifouiller à droite à gauche. Et voilà. Normalement, avec tout ça, je sortirai la vidéo avec vos voix mixées dessus en même temps. Peut-être que dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est juste mettre... Ah oui, c'est une bonne question ça, c'est pas super logique. Il faut que vous entendiez la chanson. Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire la vidéo avec que ma voix. Dans un premier temps, je vais l'uploader comme ça. Vous allez chanter dessus, donc il faut pas que quand vous enregistrez, vous chantiez en même temps. Pardon, il faut pas que le son soit enregistré, sinon pour le mix, c'est une horreur. Donc ce qu'il faudra, c'est genre mettre les écouteurs, écouter la chanson par les écouteurs, et avoir par exemple votre GSM qui enregistre votre voix en dictaphone, et vous m'envoyez vos voix, quoi. Et avec chanter juste, quoi. C'est quand même important, je peux pas trop traficoter ça. Donc, et suite à ça, donc, je referai un upload avec les voix de tout le monde. Voilà. Et je pense sur
tout l'album, là, je pense que j'ai une dizaine de chansons qui sont en moi, là, qui veulent émerger. Je pense que dans chacune, je demanderai une petite collaboration de votre part, si vous avez envie. Donc, une co-création ensemble, ça peut être génial. Voilà, voilà. Donc c'était ça, créer à partir du centre, écouter, apprendre à écouter la voix intime et être le serviteur de cette voix, et accepter ses défis, parce que c'est comme si elle jouait avec nous, notre âme, du coup. Joue avec nous, nos capacités, nos limites, ce qu'on croit être nos limites, pour aller plus loin, plus large, plus vaste, plus conscient, plus grand. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à liker cette vidéo, un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et j'espère vous voir bientôt et vous entendre bientôt aussi. Donc, je refais une vidéo hein, pour toutes les instructions. Allez, ciao ciao!